Aimez-vous le chocolat? Au vu des statistiques de consommation, il y a de grandes chances que votre réponse soit oui. Regardez, les Belges sont les plus gros mangeurs de chocolat de la planète après les Allemands, avec quasi 11 kilos de chocolat par an et par habitant en moyenne. Alors d'où vient la matière première de ce chocolat que nous adorons? Eh bien, les plus gros producteurs de cacao sont en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Ghana. Mais d'autres pays tirent leur épingle du jeu avec des fèves de qualité aux saveurs plus spécifiques. C'est le cas de Madagascar, une origine que l'on retrouve régulièrement sur les tablettes de dégustation. Notre correspondante Anna Bellissens nous emmène tout de suite sur cette grande île de l'océan Indien. Des cacaoyers centenaires font naître ces cabosses colorées presque toute l'année. Pour connaître le cacao le mûr, on a des couleurs jaunes dans les canals ici. Les fèves de Madagascar sont parmi les meilleures du monde. L'appellation cacao fin concerne 100% de la production nationale. Chez nous, on va préparer le cacao supérieur pour l'envoyer en extérieur, ou bien l'américain, l'européen. À Madagascar, la majorité du cacao est produit par de petits planteurs comme Alphonse. Ça c'est mon fils, ça c'est mon frère. Donc c'est nous tous qui travaillent dans cette propriété-là. Ce jour-là, son exportateur lui présente un négociant de la société Coconnect. C'est un plaisir, Alphonse. Il vient juste d'arriver des Pays-Bas. Super, bon travail. J'ai des clients qui attendent des arguments en disant « Écoute, j'étais sur cette plantation, je peux te garantir que le travail est vraiment bien fait. » C'est effectivement la première plantation que je vois et avec émerveillement. Il existe une vingtaine de pays producteurs de cacao fin dans le monde. L'origine Madagascar fait sa place sur ce marché de niche. Mais je vois cette évolution du bean to bar. J'ai beaucoup de demandes. Le bean to bar, c'est vendre l'histoire de la fève avec la tablette. Une histoire dans laquelle le chocolatier produit ou achète lui-même sa matière première. On a de plus en plus de gens qui vont faire du bean to bar. C'est un marché qui est émergent. Et aujourd'hui, en Belgique, c'est un marché qui explose. La majorité du cacao produit ici est exporté vers le port d'Anvers. La Belgique, avec sa forte tradition chocolatière, fait partie des marchés visés pour le développement de la filière de cacao fin à Madagascar. Le directeur de l'une des 3 plantations historiques de la Grande Île est actuellement en négociation avec Marcolini. Le chocolatier belge est fidèle au cacao du Sambiran depuis plusieurs années. On fournit des artisans qui se revendiquent du bean to bar, ouais. Et ils sont prêts, eux, à payer un prix juste pour obtenir vraiment des très bonnes fèves. Malheureusement, ce ne sera jamais 100% du marché, une fève comme ça. Obtenir le juste prix pour ces fèves d'exception, c'est l'enjeu de toute une filière. Dans un contexte de surproduction mondiale, le cours de cette matière première a baissé de 40% en 3 ans. Même fin, le cacao de Madagascar subit les fluctuations du marché. Il se vend dans sa grande majorité à moins de 2 € le kilo.